Dis-moi ma chérie, tu peux m'expliquer pourquoi cette bestiole ne bouge pas malgré tout le raffut que je fais? Tu sais Jean-Pierre, ce n'est pas la peine de hurler comme ça, je t'entends? Je ne sais pas moi ce qu'il a ce perroquet, il doit être complètement sourd. Ou bien alors tu lui plais, tu es tellement chou en salopette. Popette, popette. Oh tiens, coucou Zoé. Théo? Dis Théo, tu viens m'aider mon chou? Non, j'ai pas envie. Je sais que tu t'ennuies ici Théo, mais il faut y mettre un peu du tien. Pourquoi tu ne vas pas pêcher avec ces cannes que Dédé t'a offertes? Tu parles, pêcher tout seul, c'est super drôle. T'es débile. Je le savais, sale bestiole. Il m'a foncé tout droit dessus. Encore, papa. Encore. Je te l'avais bien dit, les animaux ne m'aiment pas. Chérie, ne dis pas de bêtises. Il a fini par se réveiller et c'est tout. C'est d'ailleurs étonnant, une telle surdité. Il faudra que je pense à étudier ça.
c'était... Théo! Théo! Tout va bien? Non! Mais tu es blessée! Amanda! Théo? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va! Un jaguar énorme! Moi, je dirais plutôt un gros singe. Oui, oh, regarde ce qu'il lui a fait! Mais papa, c'est juste de la confiture. Voyons, Jean-Pierre, un jaguar, ça ne mange pas de confiture. Il vous aurait plutôt dévoré. À moins que... Mais oui, c'est peut-être un marsupilami. Un quoi? Un marsupilami, c'est un animal légendaire, le grand rêve de tous les biologistes. C'est dangereux comme bestiole, ça? Je ne sais pas vraiment. En fait, personne ne l'a jamais étudié, puisque personne n'a jamais pu prouver qu'il existait vraiment. Oh, cool, c'est moi qui l'ai découvert. Je vais devenir célèbre. Oui, eh ben je t'interdis de l'approcher s'il fourre à nouveau son nez ici! Mais pourquoi? S'il aime la confiture, c'est qu'il est pas méchant. Et alors, moi aussi, j'aime la confiture. Et je peux devenir très méchant. Et en attendant que ta mère prouve qu'il est gentil, tu m'obéis. Et tu ne t'en approches pas. Si c'est vraiment un marsupilami, quelle merveilleuse surprise! Tu m'obéis, tu t'en approches pas. Gna gna gna, gna gna gna. Pour une fois qu'il se passait quelque chose dans ce trou. Oh, ça mord! Ça mord! Ça mord! Oh, même les poissons sont nuls ici. Ah! Oui, oui, oui. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, sale poiscaille! Mais c'est pas possible! Waouh! Je savais bien que t'étais pas un monstre. Théo! Théo! Zut, c'est mon père. Cache-toi vite. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Théo! Ouais, j'arrive. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? On va en ville cet après-midi, on va faire des courses. Tu veux venir avec... Quelle super bonne idée. Et vous y allez comment? Mais non, enfin, en bateau avec monsieur Dédé. Hein? Alors Théo, tu viens avec nous? Non! Je veux dire non, je veux rester là pour pêcher et puis il faut bien que je garde la maison au cas où il y aurait, je sais pas, une invasion de fourmis rouges ou je sais quelle bestiole de la jungle. Je ne m'en sortirai pas sans ruban adhésif. Chut. Reviens ici, mais reviens, je te dis. Arrête. Lâche ça et sors de là. Je t'avais dit de te cacher. Théo, tu veux qu'on te rapporte quelque chose? Oui, des gâteaux, il y en a plus. D'accord. Ne t'éloigne pas de la maison, hein, c'est compris? On sera là avant la tombée de la nuit. Et tombe pas à l'eau, Pichou, parce qu'avec ces piranhas-là, les requins à côté, c'est de la rigolade. C'est bon, ils sont partis. Marsu? Marsu? Non! Touche pas à ce robot, s'il te plaît! Mais... Reviens ici! Allez, ça suffit maintenant, c'est pas drôle. Rends-moi ce robot, c'est le plus beau de ma collecte. Si tu crois que j'ai peur de grimper aux arbres, alors là, tu te trompes. À nous deux. Et maintenant, quoi d'autre? Mais tu triches! Si tu crois que j'ai peur de faire le singe...
Maman, elle a eu une bourse pour venir étudier les animaux de la jungle. Papa, il est informaticien. Il pouvait travailler à la maison, alors on a déménagé. Et moi, dans une semaine, je vais rentrer au collège de Chiquito. J'espère que les autres élèves seront cool. La frime quand ils sauront que je suis copain avec un marsu. Oh là là, mes parents vont revenir. Il faut que je rentre. Ce soir, je vais tout raconter à ma mère. Elle rêve de rencontrer un marsupilami. Et puis, il vaut mieux commencer par elle parce que mon père, lui... Enfin, t'as vu? Houdak! Hop, hop. Tu te balades seul dans la jungle, gamin. C'est très imprudent. Tes parents te cherchent partout. Oh. Allô, monsieur Dujardin? Ouais, c'est Back Alive. J'ai retrouvé votre fils. Vivant. Théo, tu exagères. Tu avais disparu. Je me suis fait un sang d'encre. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête. Tu es parti à la recherche de cette bestiole, hein. Le marsipile, le marsupule, le truc. Un marsupilami. Voilà, oui, c'est ça. Un marsupilami. Vous avez dit un marsupilami. Oui, il est venu fouiner dans le jardinet. Il s'est jeté sur mon fils, Théo. Allons, chérie, tu exagères. Il voulait juste manger de la confiture. Je connais bien le marsupilami. Je le traque depuis des années. Il a l'air d'une gentille peluche comme ça. Mais c'est un animal sournois et dangereux. Il va revenir rôder ici, vous pouvez en être sûr. Moi, je vous conseille de mettre des pièges. Je peux m'en occuper si vous... Non, ça ira. Je suis venue pour étudier les animaux, pas pour les chasser. Comme vous voulez, ma petite dame. Mais je vous aurais prévenu. T'es un naze, ouais, ça c'est sûr. Marsu! J'ai dû filer en douce. Si mon père apprend que je te vois encore, il me prive de sortie pendant au moins 10 ans. J'en étais sûr. Tu viens de commettre une grave erreur, marsupilami. Une grave erreur. Waouh! Des petits bébés marsus! Oh, baba! Mais tu as une famille! Mais c'est ton nid! Salut! Oubi! 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 Badak! Ouh, loubi badak! Ouba! Bip, bobo, bibi, bibu! Bonne nuit, les petits. C'est le chasseur débile Back Alive. Ah là là, c'est un gaz très spécial. T'inquiète pas, Ava. Mes parents vont nous aider. Même mon père, il comprendra. Ah non, mais cette fois, il va m'entendre. Il n'est pas non plus dans sa chambre. Il est reparti avec cet animal-là, ce mirsapule, le mursipi, le millipu, le truc, là. Le marsupilami. C'est ça. Ah! Le marsupilami. Tu vois quand tu veux. Oh, merci, babou. Son nez est très sensible
Il doit terriblement souffrir, le pauvre. Je vais lui montrer, moi, à ce bac à live, qu'on ne s'en prend pas à une famille. On va tous aller les libérer. De force, s'il le faut. Comment tu veux le retrouver? On ne sait même pas où il est. C'est vrai ça. Comment, mais oui, mais c'est bien sûr. Il a un téléphone portable. Il va voir ce qu'il va voir, le sale menteur. Je vous expliquerai. Vite, il faut appeler Monsieur Dédé. Merci, Dédé. C'est gentil à vous d'être venu si vite. Vous fatiguez pas, va, mais franchement, des histoires pareilles. Tous les téléphones portables émettent un signal. Et si on a les codes d'accès et les bonnes cartes, on peut les repérer à quelques mètres près. Et comme c'est moi qui m'occupe des sites internet de la compagnie du téléphone, c'est facile. Ça, c'est nous. Et ce truc immobile, c'est lui. On devrait avoir aucun mal à lui mettre le grappin dessus. Bien dormi? Profitez-en pour regarder la jungle, parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. Papa, il bouge, il s'en va. On pourrait le coincer là. Bonne idée. Mais il va falloir faire demi-tour et contourner cette partie de terre là. Monsieur Dédé, il faut faire demi-tour et mettre les gaz. Les gaz? Mais je sais pas si mon bateau a... Laissez-moi faire, Monsieur Dédé, et tenez-moi Zoé 2 minutes. Merci. C'est parti! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va couper par la jungle. C'est moi le plus grand des chasseurs. C'est moi le plus grand des chasseurs. On ne va jamais y arriver, chérie. Il est beaucoup plus rapide que nous. Je ne peux pas faire mieux, je suis déjà à fond. C'est le bateau du vieux hareng d'écran épique. Qu'est-ce qu'il fait par là? C'est bac à live, je le vois droit devant. Mais comment ils ont fait? Ça passe ou ça casse? Si tu pouvais faire en sorte que ça passe... Ça va casser, ça va casser! Va t'acheter un pédalo, marin d'eau douce. À moi la gloire, les palaces et les boîtes de nuit. Je suis le grand, je dois. Allez, va-t'en, bouge. Jean-Pierre, tenez-vous! Ah, les piranhas! Et voilà! Mon chéri, mon petit amour, tu n'as rien. Mon ami Marsupilami. Sans rancune, hein? Oh non!
Eh ben moi, je crois qu'on verra pas ce bac à lime de sitôt. Ouais, les piranhas lui ont dévoré tous ses vêtements. C'est effrayant, ces bestioles-là. Il est ressorti tout nu de l'eau. Oui, en tout cas, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais la chance de voir une famille complète de marsupilamis. Ah, il faut reconnaître que ces marsupilamis ont quelque chose d'attendrissant. Pourquoi il fait ça, Théo? Qu'est-ce qu'il a là? Du gâteau. mais merci, hein. Ça va, les poussins? Viens, ma puce, on va dire bonjour à papa. Je vais essayer mon nouveau frisbee avec Marsu. À tout à l'heure, maman. Pas de problème, Bill. J'ai presque fini. Et le logiciel sera vraiment très bien. Il faut qu'il soit parfait, Jean-Pierre. Les Mikados arrivent à 15h. Nous n'aurons pas une seconde chance pour les convaincre de nous l'acheter. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Ils seront conquis. Je l'espère bien. Je compte sur vous, Jean-Pierre. Oh, mon pauvre bichou, tu es resté là toute la nuit. Tu travailles beaucoup trop. Tiens, je t'ai apporté du café. Ça devrait te remonter. Rien de tel qu'un bon coup de fouet. Merci, mon amour. Ah, déjà. Il faut que je termine. Pas de travail. Va, Marsu, qu'est-ce que t'as? Allez, on se fait une partie. Juste une. Tu les laveras plus tard, tes petits. Move R- erreur code numéro 3. Contrôle tout upgrade Trop fort. mais qu'est-ce que c'est? On va pas aller dans le bureau de... Oh, bonjour, papa. Stop! Théo,
Combien de fois je t'ai dit de ne pas jouer dans la maison avec Marsu? Je travaille, moi, ici. Et quand je travaille, j'ai besoin de calme. Ah oui, Jean-Pierre, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Jean-Pierre, Jean-Pierre. Oh, Bill. Jean-Pierre. Ah oui, j'aimerais que vous veniez un peu plus tôt pour me faire une présentation du logiciel avant l'arrivée des clients. Pas de problème. Justement, j'ai fini. Tout est sur le CD, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler au milieu de cette ménagerie, enfin. C'est votre problème, après tout. À tout à l'heure. Ouais, tout, et si cela cessait. Il y en a marre. On te laisse travailler, papa. Oui, terminé. T'es prêt? Super. Non, il faut que ceci cesse. C'est pas possible. J'y crois pas. Oh. Désolé, papa, on va faire attention. Encore une bêtise de ce genre et les Marsus sont interdits de séjour ici. Quoi? Mais enfin, c'est pas si grave. Bien sûr que si, c'est grave. Tu ne t'en rends pas compte, ma chemise. Tu m'écoutes quand je te parle? On dirait que tu t'en moques. Quand est-ce que tout ceci cesse? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas vrai. Ah non, déjà. Le bateau de Dédé passe dans 10 minutes. Il faut que je file changer de chemise. Je vais être à la bourre. Plus vite, Marsu, plus vite. Il faut absolument remettre le CD dans la mallette de mon père avant qu'il s'en aille. Plus vite, Marsu, plus vite. C'était moins une. Vite, Marsu. Il doit nous rester même pas une minute. Allez, on y va. Papa, t'es là? Oh, papa! Papa? Papa, t'es où?
n'a pas de chance. Tout ça est ma faute. Maintenant, mon père va avoir plein de problèmes au boulot. Ce logiciel, c'était super important. Oh là là, si seulement on était arrivé 5 minutes plus tôt. Maintenant, c'est trop tard. Le bateau de Dédé ne repassera pas avant ce soir. Mais... Bravo, Marsu, bravo. T'es vraiment trop fort. Personne. Bon, on n'a pas le choix. Il va falloir aller jusqu'au bureau de papa. Oh. Mais où il est? Mais où il est? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut se dépêcher. Avec un peu de chance, on pourra le remettre à sa place avant que mon père s'en aperçoive. Il faut qu'on soit super discret. C'est une grande entreprise ici. On ne peut pas rentrer comme ça, tu comprends? Tac. Non! Non! Oups. Oh là là, c'est pas gagné. Il n'est pas sur une étagère? Et sous le bureau? Tu as regardé sous le bureau? Oui, chérie, j'ai bien regardé sous le bureau. Ton CD est nulle part, je t'assure. C'est pas possible. Mais où est-ce qu'il est? Mais mon magazine. Oui. Bill. Il y a un petit problème à propos du logiciel. Oui, le CD, je l'ai perdu. Mais je vais le retrouver. Hein. Oh, un CD, ça s'envole pas comme ça. Hein. J'ai juste besoin d'un tout petit peu de temps. Et ben justement, on ne l'a pas du temps. Le groupe Mikados repart ce soir. Ils sont venus exprès de Tokyo pour acheter notre logiciel. Vous allez nous faire perdre des millions. Mais... Vous avez 10 minutes pour récupérer ce CD. Sinon, vous pouvez retourner jouer avec vos singes noirs et jaunes jusqu'à la fin de votre vie. Alors là, je suis perdue. Oh, papa! Attends-moi ici, je vais essayer de voir où on est. D'accord? Surtout, tu bouges pas. J'en ai pour 2 secondes.
bureau de Monsieur Dujardin. Ah oui, le bureau de Monsieur Dujardin. Eh ben... Mais... Vous êtes fous. Il bloque l'ascenseur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vite. Hop là! Ah, zut, zut. Si vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça... Ça va pas. Il faut se dépêcher. Mon père avait rendez-vous à 14h. Mais c'est pas possible. Mon père. On sera pas tout d'été que j'ai perdu. Viens. C'est dingue. Ah. Allô. Venez vite. Non. Nos clients sont là. Qu'est-ce que vous dites? Les Mikados sont déjà là. Oh, mon vieux, cette fois c'est fini. Bonjour, je viens chercher les poubelles. Prenez tout. Oh, de toute façon, j'en aurais plus besoin. Je suis viré. Ah bon? Fini, viré, foutu, lessivé. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Je te les garde. Fais attention. On recommence, Bill. C'était un plaisir de travailler avec vous toutes ces années. Oh, tu parles. Me faire ça, après toutes ces années de bons et loyaux services. Oh, c'est vraiment pas juste, Bill. Vous êtes un affreux sadique, mais je ne me laisserai pas impressionner. Oui. Bill, laissez-moi vous dire que...
bestiaire. Je savais bien qu'on pouvait compter sur vous. Messieurs, vous allez pouvoir apprécier les améliorations fondamentales que nous avons apportées à ce programme de pointe qui va vous relever. Chérie, Oui, mon cœur? ce soir, champagne. Ton petit mari vient d'être augmenté. Oh là là là, toi, hein, t'as encore passé ta journée à jouer avec Marsu. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Tu as raison, papa, si tu savais. Oh, dites, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous me regardez cette carte tout le temps? Je connais le trajet quand même. Contentez-vous de piloter, vous. Une centenaire en pédalo irait beaucoup plus vite. Content de te voir aussi, Marsu. Un authentique spécimen de Marsupilamus fantasy. Le Marsu, oh ouais, c'est le grand copain au mino, ouais. Gentil. Arrête, Marsu, rends-lui ça. Rends-moi ça, sage. Arrête. Rends-moi cette carte. Voilà, au secours. Excusez-le, il est plutôt joueur. C'est marrant, votre truc. On dirait une carte au trésor. Oh. Non merci, sans façon. Oh, Marsu, t'as avalé de travers. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille chevalière avec des armoiries. Ce n'est pas très lisible. T'as vu, on dirait qu'il y a un S. Ça t'a pioche. Je vais la faire expertiser sur un site internet. Non. Voilà, cette chevalière appartenait probablement à l'équipage de la Santa Pioca. Santa Pioca. Oui, ça colle. La Santa Pioca est un vieux galion qui a disparu alors qu'il remontait le Supopuaro. Je me suis lancé sur sa trace. Ah, attends, arrête. Vous voyez, il aurait sombré là, dans ce lac. Vous êtes archéologue? Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que mieux vaut ne pas éveiller les soupçons de vil pilleurs d'épaves. J'ai déjà un petit peu de matériel pour mes recherches. Sonar, équipement de plongée. Oh, bien sûr, une embarcation serait des plus précieuses. Sans compter un soutien informatique. Ah oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que j'ai moi-même du travail en cours et... Hein? Il va de soi que l'État récompense les découvreurs de trésors. De trésors archéologiques, s'entend. Un trésor. Allez, papa, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Qu'en pensez-vous, monsieur Dédé? Bon, si vraiment tu... T'entends ça, Marsu? On part à la recherche d'un trésor. Et voilà le lac en
vous me recevez? Impeccable. Je vous reçois parfaitement. La transmission est excellente et tous les réglages sont OK. Oupi l'ami. Hein? 5 sur 5 pour la caméra de Théo. On restera en contact par radio. Ne va pas trop loin pour commencer. T'en fais pas, y a même pas un seul piranhas ici. Ah, ouf. À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Marsu. Théo a déjà fait de la plongée. Marsu, mais qu'est-ce que tu... Non, je vais bien, regarde, je respire. Mais remonte maintenant, tu vas finir par te noyer. Marsu, non, reviens. C'est trop profond pour toi. Marsu ne remonte toujours pas. Marsu, je ne le vois plus. Marsu. Ça alors, quelle découverte! Ah bon? Le Marsu est amphibie. Il sait respirer sous l'eau. C'est géant. On va pouvoir chercher le galion ensemble maintenant. Toujours rien au sonar. Pas l'ombre d'une trace d'épave. Et ces deux-là s'amusent tellement qu'ils en ont oublié leur chasse au trésor. La Santa Pioca! La Santa Pioca. On l'a trouvé, nous. Santa Pioca. Alors, la Santa Pioca, où est-elle? Raconte-moi ce que tu as vu. Alors ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils veulent apprendre à faire ça, eux aussi. Me voilà enfin, Santa Pioca. Je vais m'assurer que l'intérieur est praticable. Attends-moi ici. Wow, c'est sinistre ici. Marsu le rouge, tu vas me le payer. Haha, regarde. Ces imbéciles m'ont bien aidé. Il ne me reste plus qu'à trouver le trésor. Et le docteur sera riche. Eh bien, heureusement que vous étiez parti avec le minot et son Marsu. T'en fais pas, va, tu apprendras vite. Vous comptez replonger?
Ça me paraît plutôt risqué, ce genre d'expédition. Bien plus que vous ne le croyez. Si ce noble animal vous honore de sa confiance, peut-être entendrez-vous ma mise en garde. Craignez, oui, craignez la malédiction du trésor de la Santa Pioca. Ah bon un trésor? Oh, mais c'est une formidable nouvelle. Archéologique, j'entends. Ah, les voilà. Ah! Tiens, chérie, je te présente Monsieur Yamatunga, qui va nous initier au secret de la jungle. Hein? Il a des tas de choses à nous raconter sur cette fameuse épave. Je vais te faire du thé. Les conquistadors de la Santa Pioca convoitaient le trésor du Marsupicoalt. Mais avant qu'il ne s'en empare, un prêtre lui jeta un sort. Quiconque le convoitera sera exposé aux tourments de sa terrible malédiction. C'est ainsi que durant leur voyage de retour, l'équipage fut accablé de terribles malheurs. De nombreux conquistadors tombèrent gravement malades. Ils affrontèrent les terribles Indiens réducteurs de tête. Pour finir, le galion fit naufrage. Réfléchissez à mes paroles. On devrait prendre au sérieux ce que dit cet homme. C'est vrai, il connaît beaucoup de choses sur la jungle et nous... Superstition ridicule! On renoncerait parce qu'un sorcier nous a fait son numéro. Priver ce pays de son patrimoine, de son histoire, ce serait un crime. Sans parler de notre récompense. Il a raison, un trésor sous nos pieds, moi je n'appelle pas ça une malédiction. Et puis, nous, on s'éclate avec Marsu, pas vrai? Allez-y si vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Et vous, que décidez-vous, Dédé? Oh, moi, si ça peut faire un plaisir aux minots. Ouais! À nous le trésor! Yahoo! J'espère qu'il n'y a pas de fantôme sous l'eau. Le Marsu a trouvé quelque chose. Attends-moi! Puis-je la paix à ce poisson, Marsu? C'est le trésor! Le trésor! C'est le trésor! Oh, mais je rêve, c'est pas possible. Petit, c'est le docteur. Ne touche à rien surtout, tu entends? J'arrive. Oh, c'est le trésor, Marsu! Tu te rends compte? On est riches! Mais qu'est-ce que c'est? Cours! Au feu! À l'incendie, aux pompiers! Des piranhas! Quel piranhas! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attention, il revient!
Des piranhas, des anacondas et quoi encore? Ça devient trop dangereux, ces plongées. Ouais, on peut dire adieu au trésor. Il faudrait être une force de la nature pour y retourner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Juste 6 mois de recherche partis en fumée. Ma carrière est fichue. Là, je vois une malédiction, en quelque sorte. Mais tu m'énerves avec ta malédiction. Tout ça n'est qu'une suite à... Ah, quelle coïncidence. Oh, de l'or, et le docteur adore l'or. Génial, Marsu. Encore quelques plongeons et tu auras ramené tout le trésor. Bah non, tu sais bien, les piranhas... Oh, Marsu, tu vas pas arrêter maintenant. Il reste plus grand-chose à remonter. Allez, c'est pas la mer à boire. Dans la jungle, on y joue tout le temps. Viens, allez. Là, pour une fois qu'il y avait un truc différent, tu nous laisses tomber alors? Merci, c'est sympa. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est, Ouba Ouba? Monsieur, je pense qu'à jouer, Ouba 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 Ouba. Mais enfin, c'est ridicule. T'es une scientifique. Comment tu peux croire à des balivernes pareilles? Oh, et puis après tout, pense ce que tu veux. Mais s'il t'arrive encore des catastrophes, ne viens pas te plaindre. T'es vraiment nul des fois quand tu t'y mets. Si c'est comme ça, eh ben j'irai tout seul, je m'en fiche. J'ai pas besoin de toi d'abord. Ah. Oh, grande fada, tu vas te laisser faire, oui. Ton papa, c'est rien qu'un égoïste. Je m'en fiche pas mal qu'il veuille pas m'aider. S'il croit que ça m'embête... Eh, mais je sais pas ce qu'il a, ce moteur, que je commence à me demander si ce Yamatunga-là, il a pas un peu raison avec ses malédictions. Il est nul, ce trésor, Dédé. Tant qu'il y avait le Marsu, c'était marrant. On doit pas échanger un trésor contre un ami. Et un ami comme ton Marsu, ça vaut tous les trésors du monde, mon petit. Et si ça continue, ces idiots vont le remettre à l'eau, mon trésor. Il est grand temps d'appliquer le plan prévu. Tu sais, Minot, si tu veux, on peut... Archéologue, toi-même! Je le garde, le trésor. Vous n'en vouliez plus, de toute façon. Bon, allez, entrez dedans. Il va marcher, oui, ce ravion infernal.
Pardonne-moi, tu avais raison. Ce trésor est forcément maudit puisqu'on se dispute à cause de lui. Je n'en veux plus. Des amaryllis sautiflorus, mon chéri. Mon adorable puce en lithium. Adieu, trésor. Bon débarras. Hip hip hip! Merci, mes amis. Puisse la colère du marsupicoalte ne jamais ressortir de ses eaux profondes. Regarde ça, Marsu. Yahoo! Ouais. Tu veux essayer? Et voilà, comme ça, t'es paré. Ouais, vas-y. T'as des chances comme vedette de cirque. Alors, Marsu, tu te fatigues déjà? Il est temps! Bravo, Marsu! T'es le meilleur des débutants! Non, Marsu! Pas sur le paille! Ouais! Bravo! Youpi! Eh oh! Dégagez en bas! Et t'es fêlé du bocal ou quoi? Ce skatepark est à tout le monde! Ouais, mais c'est pas l'heure des ringards, c'est réservé aux pros qui s'entraînent pour le grand concours de Chiquito. Et comment il s'appelle le pro? Lui, c'est Tony Boss, une vraie bête. Et moi, je suis Gilles, son coéquipier. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Marsu, mon coéquipier. Lui aussi, c'est une vraie bête. Et il est capable de faire des trucs que tu feras jamais. Mais ouais, c'est ça, rêve. Eh oh, Marsu, vas-y, roule-moi! Ça va? Marsu? Il est ridicule, ton rageau Natache. Il sait même pas utiliser ses rollers. C'est ce qu'on va voir, parce qu'on va le faire, le concours. Pas vrai, Marsu? Oh là là, j'ai peur. Regarde, j'en tremble d'avance. Salut les tâches. Oh, mais quel frimeur, ce Tony! Allô? 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 Ah oui! Ah voilà, c'est bon, là, vous me voyez? Alors, Jean-Pierre, ce programme, ça avance? Oui, bien sûr, Bill, j'y travaille d'arrache-pied. Oh, vous êtes malade. Non, je vais bien, très bien même. Ça vous fait rire? Non, hein? Ah non, ça t'amuse pas, c'est un hara qui rit. Programme est du japonais? Non, je ne parle pas japonais. Un hara, une sorte de perroquet. Toujours vos satanés bestioles. Tais-toi! Mais non, pas vous! Bon, vous me rappelez dès que possible. Oui, promis. Au revoir, Bill. Bon, à nous deux. Oh, tu vas filer d'ici. Et en vitesse, tu vas voir... Ah, oh là, Kyoto! Papa! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis inscrit au concours de roller de Chiquito.
De roller? Ah, c'est incroyable ça. Tu sais comment on m'appelait à ton âge? El Patinetto. J'étais le champion du patin. Dis-moi, tu vas avoir besoin d'un entraîneur. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir El Patinetto en super coach? Ouais, cool. Hé, Marsu, je te présente notre entraîneur. Papa, El Patinetto. J'ai l'honneur de te présenter la vedette de l'équipe des Ouba Roulba. Messieurs, la victoire tient en 2 mots. Entraînement et discipline. Ce sera pas facile quand même. Il faudra battre le champion de l'année dernière, Tony, un gros frimeur. Je vois. Ce ne serait pas à cause de ce Tony que tu t'es inscrit par hasard? Il nous a traités de ringards. Ah, eh ben si c'est comme ça, on va lui montrer, nous, à ce Tony, qu'on n'est pas des ringards. Il va voir ce que les Ouba Roulba et El Patinetto savent faire. Oui, comme tomber, par exemple. Ah oui, c'est peut-être arrivé une fois, 2 fois. Quoi qu'il en soit, demain, entraînement à 8h. Réglons nos montres. Allez, hop, 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 hop. Agilité au sol. Forme physique, c'est la base. Du rythme. Inspirez, expirez. Bon, d'accord, c'est fini l'échauffement. Nous allons passer aux épreuves. Vas-y Théo, essaie de faire un flip. Concentre-toi. Manque d'élan, Théo. Et qu'est-ce que c'est que cette réception? Aucune souplesse là-dedans. Ça m'énerve, j'y arrive pas. Ouais, c'est pas mal, ça devrait aller. Bon, c'est Marsu qui fera cette épreuve. Nous, on enchaîne avec la danse. Heureusement que tu y arrives, Marsu, parce que moi, je le sentais vraiment pas, ce coup-là. Oupi, ça t'intéresse, la Marcy? Tu aimes bien la musique? Tu aimes danser? Tu veux me montrer? Essayez de sortir au rythme du tour. Oh là là, arrêtez le massacre. Et regardez-moi, c'est pourtant pas difficile ça et ça là, hein? Et comme ça, c'est encore plus facile? Ah non, c'est pas le moment là, chérie. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Pas question, on a besoin de s'entraîner pour le concours. Si tu pouvais aller t'entraîner ailleurs, ça m'arrangerait. J'ai besoin de travailler dans le calme. Bon, très bien. Mais ce n'est pas toi qui chasse El Patinetto. C'est lui qui décide de s'en aller. Allez, Théo, fonce! Fonce! Attention, top! 1 minute 37 secondes de dixième. C'est tout? Il faut tirer sur les bras, bon sang! Comme ça, là! Alors, les clowns, ça boum? C'est ça, Frime, la compète, c'est que demain. Qu'est-ce que tu fais, pas? On arrête déjà? Non, j'ai mal au pied. Dis donc, tu peux demander à ton Marsu, là, de se taire? C'est vrai, quoi? C'est facile de se moquer. Qu'il nous montre ce qu'il sait faire si c'est lui la vedette de l'équipe. Ouba, roulba! Ouba, roulba!
sacrément doué. Bravo, Marsu! Grâce à toi, on va gagner! Sur le Marsu, hip hip hip! Ouba, roule bas. Tony, tu m'avais pas dit que c'était des nazes? C'est des nazes, t'inquiète pas, va. On n'a rien à craindre de ces guignols. Amanda, le bateau de Dédé est prêt à partir. Tu viens? Finalement, non. Je vais profiter de l'absence d'El Patinetto pour enfin travailler dans le calme. Doucement, les jeunes. Je n'entends même plus mon moteur tourner. Mais je crois qu'on arrive. Bienvenue à la grande compétition de roller de Chiquito. Dans un instant, 4 équipes vont s'affronter pour votre plus grand plaisir. Oh, Jean-Pierre, ah bah ça, pour une surprise. Ah, Bill. Bonjour. Vous n'êtes pas sur votre ordinateur? Ah ben, c'est-à-dire que j'avais bien avancé sur mon travail, alors j'ai pris un peu de temps pour entraîner mon fils, là, Théo. Et son équipier. Tiens, quelle coïncidence. Moi, je viens soutenir mon neveu Tony. Ah, Tony, c'est votre neveu. Ah, oui, je l'ai remarqué à l'entraînement, hein, et il est fort. Hein. C'est un vrai champion, vous voulez dire? Eh bien, je vous souhaite tout de même bonne chance, que le meilleur gagne, comme on dit. Dans quelques secondes, la première épreuve, la course de roller. Bonne chance, du naze. T'en auras besoin. Celui qui dit qu'il y est parle pour toi. À vos marques, prêts? Votre animal a le sens de la course, mon petit Jean-Pierre. Eh, oh, c'est plus l'heure de jouer, c'est par là. L'équipe des Ouba Roulba est en tête. Mais à qui le premier coureur va-t-il passer le relais? Où est son coéquipier? Eh, tu fais quoi avec ton bâton? La circulation? Renversant, l'équipe des Ouba Roulba décolle vers la victoire. Ouais, vas-y, Marsu! On va gagner, on va gagner. L'équipe des Ouba Roulba semble ralentir et s'arrête. Le vainqueur n'est pas celui qu'on attendait. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça, on peut dire que vous faites le spectacle avec votre bestiole jaune. Les Verts de Tony sont en tête avec 8 points. Dernier, les Bleus de Ouba Roulba avec 0 points. Qu'est-ce que tu fais? On allait gagner! Bibi Ouba, Bobo Ouba, Bibi Ouba. Bon, ça va, Marsu, je la connais, ta famille. Notre second candidat pour l'épreuve de street, j'ai nommé Jules. Eh, fais gaffe, on perd des points. Je vous l'ai déjà dit pourtant. Discipline, discipline, discipline. J'espère que cette fois c'est bien compris. Bon, restons calmes avant tout. Nous n'avons que 8 points de retard. Ça se rattrape, ça. Marsu est le meilleur pour cette épreuve. Pas vrai, Marsu? Oh. Mais où est-il passé?
moque de nous, cet animal. Et c'est au tour des roule-bas de passer sur la piste. Bon, eh bien, Théo, c'est toi qui vas devoir t'y coller. Oh non, Marsu, pourquoi tu m'as fait ça? Je vais me planter. Ah! Continue comme ça, Théo, tu t'en sors très bien. Aïe, 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 aïe. À nous la victoire. C'est fichu. Déjà que j'étais nulle, j'arriverai jamais à danser avec ce bandage. Ah, te voilà, toi. Bah bravo, hein, tu peux être fier de toi. Oui, c'est ça, oui. Gros bobo, de ta faute. Alors tu balais, Ouba, oust, Ouba, très loin. C'est nul, Marsu. Je comptais sur toi. Maintenant, on n'a plus aucune chance de gagner. Oubi! Mais enfin, vous n'allez pas abandonner comme ça. Il faut faire danser le Marsu. Qui sait, il peut vous étonner. Ah non, chérie, plus rien ne m'étonnerait de la part de ce Marsu, cet animal-là. D'ailleurs, je démissionne. Eh bien, les Ouba-Roulba, je ne vous trouve pas très combatifs. Papa a raison, maman. On n'a aucune chance de gagner. Marsu est encore plus nul que moi à la danse. Mais oui! La Marsu a prouvé d'étonnantes réponses sensomotrices au stimulus acoustique et rythmique. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Elle aime la musique et elle sait danser. Laissons-la faire l'épreuve à sa place. Ah oui? Elle ne s'est même pas entraînée. On attend les Ouba-Roulba sur la piste de danse. Non, je préfère déclarer forfait plutôt que d'être totalement ridiculisé. Ah, elle patinait, tout n'est plus ce qu'il était. Eh bien, tant pis pour vous, les hommes. Nous, on va poursuivre. Et d'ailleurs, on devrait rebaptiser cette équipe les Oubi-Roulbi. Oh, c'est formidable, c'est formidable. Le règlement ne devrait pas autoriser les animaux à participer. Et la meilleure du jury va à l'équipe des Ouba-Roulba, qui remonte son handicap et se trouve juste derrière celle des Verts. On peut encore gagner, Marsu. Hip hip hip. Si la bestiole nous fait son numéro de la dernière fois sur le pipe, on est cuit. Ah ouais? Je vais pas perdre la compète à cause d'un rageau Natache, c'est moi qui te le dis. Non, je pense que ça ira. Il ne nous reste plus qu'une épreuve de toute façon. Je vois pas comment on pourrait la perdre. Alors les champions, on s'y croit déjà? Tu feras moins le malin tout à l'heure sur le pipe. Justement, je voulais te donner un conseil d'ami. Tu ferais mieux de perdre ou de renoncer. Je te rappelle que mon oncle est le patron de ton père. Il supportera peut-être pas que je perde contre toi. Crois-moi, il hésitera pas à virer ton père. On vous a réservé le meilleur pour la fin. La dernière épreuve décisive est le pipe géant. Appel à tous les champions. L'épreuve va commencer. Oh, mais c'est pas possible, nous sont-ils passés? C'est vraiment dégueu de faire ça. Il verrait un peu si j'étais plus grand. Oh, c'est incroyable. Le jeune Tony Boss a encore progressé depuis l'année dernière. C'est maintenant lui le grand champion. Et c'est maintenant au Ouba-Roulba d'entrer en scène. Si je dois abandonner, je me ferai la tête haute. C'est vraiment dégueu
de faire ce que vous faites. Vous et Tony n'êtes que des sales tricheurs. Mais enfin, Théo, mais qu'est-ce que tu fais? Bill, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, ils se sont jetés sur moi comme ça. Il a dit que si on gagnait, il te virerait de ton travail. Quoi? Des menaces? Mais c'est ignoble ça! Faire ça à un enfant, à mon fils! Je ne sais pas ce qui me retient de... Mais bon sang, mais je peux parler à la fin, oui. Je n'y suis pour rien, moi. Dernier rappel, si les Ouba-Roulba ne se présentent pas immédiatement sur la piste, l'équipe des Verts de Tony Boss sera déclarée vainqueur. C'est honte, moi qui te prenais pour un champion, tu ne mérites même pas de participer à ce concours, espèce de vaurien. Alors vous deux, vous êtes sûrs de vouloir faire cette épreuve? Oudak. Ah, on me signale que voici enfin l'équipe des Ouba-Roulba. Allez, c'est vous les meilleurs! Vous êtes mes champions! Je suis fier de toi, Théo! Moi aussi, Pat. Ils sont partis. Ouais! Fantastique, incroyable. Les Ouba-Roulba sont incontestablement les grands champions de cette année.